Salut mon frérot. Salut Akram. Alors, putain, il a neigé, il a plu, il a grêlé, il y a tout eu. Là, on a tout eu. Là, on a le droit à tout aujourd'hui. Alors raconte-moi un peu comment t'en es arrivé là. C'est que plein de gens qui te suivent. Bon, nous déjà on se connaît depuis quand même assez longtemps. Ça fait un petit moment. Ça fait quoi à peu près, je sais pas, genre... Bah moi je te suis, je pense que déjà je te suis depuis que je suis gamin. Ouais. Enfin, clairement je te suivais, j'étais au collège. Ouais. Donc ça fait un gros bail quand même. Donc moi je t'ai suivi, t'étais sur Dailymotion à l'époque. Donc t'es vraiment un ancien de cette époque là. Un vieux de la vieille, ouais. Un vieux de la vieille, frérot. Un vieux de la vieille. Bon, en tout cas, ça me fait partie de ceux qui séchaient les cours pour aller voir tes vidéos. Ça fait plaisir. Bah écoutez, et après, donc il y a plein de gens qui te suivaient qui t'ont dit de me contacter justement pour venir présenter ta voiture. Exactement. Qui est une... Donc là, on est dans une GT3, ouais. 991 GT3. Donc celle-ci, elle est de 2014. C'est le modèle qui a été commercialisé entre 2013 et 2015. Donc GT3 avec le moteur en 3,8 litres, 475 chevaux. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Elle est super propre. Elle est vraiment propre. Mais de toute façon, toi, t'es maniaque de tes manières. Je suis un peu, tu sais... Déjà, toi, t'es très maniaque. Attaqué du nettoyage. Ouais, je vois ça, ouais. Je vois ça, ouais. Mais tant mieux. Ouais, mais carrément. Tant mieux. Tu conduis très haut en fait. T'es un peu comme moi. Ouais, moi je conduis très haut aussi. Ouais, moi il faut que je sois haut aussi, sinon j'arrive pas à ressentir en fait et que t'as tout compris. Et moi je suis pour le coup, je suis vraiment comme toi. Il faut que je sois assis très haut. Faut que vraiment que je vois le capot, etc. Sinon je me sens pas pareil, je me sens pas top quoi. Exactement. Et donc à un moment donné, on va essayer de s'arrêter pour filmer l'extérieur et tout. Donc là, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette voiture? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'acheter? Toi, t'en as eu pas mal déjà quand même. Clairement, j'ai toujours voulu, je pense que c'est comme toi en tant que passionné, on veut tout le temps une 911. La 911, c'est un peu le mythe de Porsche. Ouais. Et je m'ai toujours dit, si un jour tu as une 911, Max, t'auras une GT3. Putain, il y a Siri qui veut me parler. Donc je me suis toujours dit, si j'ai une 911, ce sera une GT3. Et du coup, en fait, le fait a fait que j'en ai jamais eu. J'avais essayé celle d'avant, tu sais, les 997 en GT3, parce que j'ai un pote qui en a une. Ouais. Et elles étaient super raides. Mais quand je te dis raide, non, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Perso, j'ai jamais eu, mais j'avais un ami qui en avait une. C'est cauchemar. Ouais, c'est un cauchemar. Ce qui fait que même si tu avais les sièges confort, c'était un bout de bois. Et du coup, en fait, j'en ai pas prise en 997 puisque madame, elle aurait pas accepté quoi. Ouais. Clairement, c'est une voiture, tu peux pas faire 200 bornes, sinon t'arrives, t'es rincé. Donc du coup, j'ai pas eu de GT3, j'ai essayé d'autres choses. Donc avant celle-ci, dans la même gamme, j'avais une 458 que j'ai gardé 1 an et demi. Ouais. Et clairement, là, en fait, c'est deux bagnoles qui sont similaires. De par leur perf, etc. Mais en même temps, elles sont incomparables. Bien sûr. La 458, elle est beaucoup plus fun, dans le sens où tu as un gros bruit t'as un bruit d'italienne, ça gueule, etc. Et celle-ci, elle est beaucoup plus pointue, quoi. Ouais. Le châssis, il est vraiment... c'est une très bonne voiture. Là, je veux bien essayer d'accélérer, mais... Tu vois, direct. Ouais, c'est direct. Et ça freine bien aussi. Ouais, ça freine super fort. Elle est d'origine, de toute façon, toi tu touches pas trop, non? Elle est full stock. Ouais, j'ai jamais modifié. Tu touches jamais, toi, de toute façon. J'ai fait. Enfin, quand je fais, c'est vraiment 2-3 conneries. J'avais fait un covering sur ma 458. Oui, non, mais je te parle d'esthétique, mais je te parle en moteur, ouais. J'ai jamais touché au niveau moteur. Le seul truc que j'ai fait, c'est les petits trucs d'échappement. Ouais. D'ailleurs, sur une R8 que tu as eu, où j'avais changé l'échappement. Et ça gueulait? Et ça gueulait bien comme il faut. Mais là, non, je vais la laisser full stock. Surtout que le problème, en fait, sur ce modèle-là, c'est que le 3,8 litres a quand même eu pas mal de... déjà, celle-ci, le moteur est remplacé. Hein. Sur le modèle, il y a eu pas mal de casse-moteur. Et si tu veux, si je touche à l'échappement, je perds la garantie Porsche Approved. D'accord. Donc, si tu veux, je vais éviter, quoi. Parce que si le moulin, si je change l'échappement et que je fais un moteur à 80 000 €, j'ai gagné. Pas du tout. Ça serait une bonne journée, frérot. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc là, pour l'instant, là, tu l'as eu quand, celle-ci? Celle-ci, je l'ai depuis le mois de septembre. Le 22 septembre, exactement. D'accord. Et pour l'instant, t'en es content? T'en es content? Tu te lasses pas une seconde? Pas, regarde, on va mettre car. Putain, tu vois, j'utilise jamais les boutons. Car, attends, c'est où? Ah, c'est là. Voilà, t'as tout. Depuis que je l'ai, j'ai roulé 99h59. Ouais. 5000 bornes, 15 litres de moyenne. Voilà. C'est beau. Tu fais un peu de circuit, toi? Alors j'en fais, on va dire que je suis pas un accro, pilote, tu vois, mais j'en fais 1 fois par an, 1 à 2 fois par an.
Là, je suis inscrit avec celle-ci au Vigan, tu sais, au Val de Vienne, là, ouais. Voilà, au mois de juin. Donc, je vais faire 3 jours de piste avec. D'accord. Et je pense qu'on va se marrer. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais non, je suis pas le mec qui va aller taper du circuit tous les week-ends parce que j'ai pas le temps. Ouais. Mais j'aime bien m'amuser. T'aimes bien la philosophie du circuit, ouais, etc., ce que ça représente et tout ça. D'accord. Bah, c'est surtout que c'est aujourd'hui, tu vois, dans Paris, etc. Enfin, même partout, on peut plus trop rouler, donc c'est le seul endroit où tu peux vraiment t'éclater, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Mais comment est-ce que... Ah ouais, c'est un truc de ouf. C'est nerveux, hein. C'est très nerveux. Très nerveux. Très nerveux. Très nerveux. Mais tu vois là, avec un temps comme ça, je sais pas si tu as vu au niveau de l'écran, mais il n'y a rien qui passe. Tu sens que ça chasse à tous les rapports. Ouais. Donc toi pour l'instant tu trouves que c'est une voiture très aboutie, t'en es très content? En fait c'est ouais, clairement c'est une caisse de ouf parce que t'as une caisse de piste, clairement c'est une caisse de piste qui est homologuée route. Ouais, bien sûr. Fout là. Et en même temps, tu vois, je sais pas comment tu te sens, mais on est quand même confort, quoi. Non, on est confortable, on ressent pas la fatigue. On est bien. Tu peux faire 200, 300, 400 bornes là-dedans. Tranquille. Tranquille. Franchement, tranquille. Ouais, tu seras bien, etc. Et en même temps, si tu as envie de te faire, comme tu le disais tout de suite, une journée circuit, bah, tu peux le faire sans problème. Donc tu peux aller sur circuit avec la caisse et rentrer avec. Ouais, non, c'est vrai. Combien à peu près, si c'est pas indiscret, tu as payé? Ou tu préfères qu'on ne parle pas de prix? Ouais, non, il n'y a rien d'indiscret. Globalement, aujourd'hui, une GT3 en 991 en 3 litres 8. Alors, selon les options, parce que tu vois, tu as des émissions, tu vois, ça, c'est l'option, c'est une option à la con. Voilà, tu connais, toi, tu vois. Si t'as pas le lift sur une GT3, tu te la colles. Ouais, bien sûr. Tu te la colles. Alors, on le rappelle, le lift, ça surélève un peu l'avant de la voiture pour que tu puisses passer les dodanes et autres. Pour rentrer dans les souterrains, etc. Pour rentrer dans les souterrains, exactement. Donc en gros, une GT3 aujourd'hui, selon les options, il faut compter entre 135 et 150. D'accord. Voilà, selon les options. Au niveau assurance, c'est une tonne ou tu t'en sors plutôt bien? Après, c'est cher. Ouais. Après, je pense que je m'en sors pas mal du fait que tu vois, j'ai eu mon permis en 2010. Ouais. En 2018, ça fait 8 ans. J'ai eu 26 bagnoles. Ouais. Donc, tu vois, j'ai quand même un palmarès entre guillemets vis-à-vis de l'assureur. Et comme j'ai jamais tapé, je touche de l'Alcantara. Ouais. Comme j'ai jamais tapé, si tu veux, il m'aime bien. Donc là, je paye 150 € par mois. C'est très bien. Donc, vu la caisse, je pense que c'est sérieux. Très sérieux. Ouais. C'est hyper sérieux. Voilà. Je pense que même moi, je paye pas ça. Je pense que même moi, je paye pas ça. Non, mais en tout cas, ouais, c'est très sérieux. Je vais sortir la montrer un peu d'extérieur quand même. Alors extérieurement, elle a un beau gris. Elle a un très beau gris. On en parlera après de la plaque noire parce que je sais qu'on va parler de ça aussi dans les commentaires. Et tu vois, je fais pas de personnalisation, mais ça c'est ma touche. Ouais, c'est vrai que toi tu as toujours eu des petites façons de personnaliser tes bagnoles esthétiquement qui sortaient de l'ordinaire et je trouve ça très stylé. Si tu avais un défaut à lui... quel défaut tu pourrais lui dire? Enfin, quel défaut tu lui trouverais à cette voiture? Putain, franchement, je sais pas. Pour toi, il n'y a rien qui... Clairement, elle n'a pas de défaut. Pour toi, elle n'a pas de défaut. Si je change, en fait, c'est pas parce qu'elle me gave l'auto, c'est que j'ai envie de goûter à autre chose. D'accord. Mais je changerai pas parce qu'elle a un défaut, clairement, je lui trouve pas de défaut. Ok, bah tu es sincère, frérot. Tu es sincère et c'est très bien. Et quand tu te fais arrêter avec les plaques noires, qu'est-ce qu'ils te disent? Alors, globalement, tu sais ce que c'est? Dis-moi. Aujourd'hui, on crache beaucoup, mais si t'es sympa, il n'y a pas de problème. Ouais. En fait, entre guillemets, je joue sur le fait que c'est des plaques collection, tu sais, les noires comme ça. Ouais, bien sûr. Et cette GT3, il y a moins de 2000 exemplaires au monde. Ouais, donc tu joues un peu sur ce truc-là. T'as compris? Ouais. Non, puis oui, ça passe. Donc c'est collection pour moi, tu vois. non, mais ça passe, de toute façon, faut être... Il y a moins de 2000 exemplaires au monde, donc voilà, c'est considéré comme collection. C'est bien. Tu sais, faut tout trouver. Faut tout trouver, faut tout dire, faut tout essayer. Après, non, je suis... Exactement. Donc le gris, c'est le gris rhodium de chez Porsche. Ouais, c'est ce que j'allais te demander en plus. Moi, j'aime beaucoup.
Je sais qu'il y en a qui aiment pas les gris clairs, tu sais, sur les autos. Mais moi je trouve que le gris clair fait ressortir toutes les courbes de la voiture. Toutes les formes, ouais. Et elle est vraiment belle. C'est une très belle auto. Moi j'aime beaucoup de toute façon avec l'intérieur des feux en noir comme ça. Ouais, c'est une option aussi. Ouais. Bon après au niveau du coffre il n'y en a pas. Il n'y a pas trop de coffre. Au niveau du coffre. T'arrives à rentrer quoi dans le coffre? Et tu vois le détail, mais la clé est de couleur de la couleur de la carrosserie. Après, il y a mon kit. Voilà, tu vois. Donc t'as quand même un beau petit coffre. Hein. Ouais, c'est profond de toute façon. Ouais, c'est profond. T'as fait de longue distance avec encore ou pas? Ouais. Ou pas encore? T'es allé où? Ouais, bah, je suis de Bretagne, moi, donc j'ai fait plusieurs allers-retours déjà. Ouais. Et ça pose aucun problème? C'est bien. Bah, surtout que t'es à l'arrière, je sais pas si t'as vu. Mais la mienne, elle a pas les arceaux, ce qui fait que finalement, ça te libère quand même pas mal de place. Ouais. Tu vois? Ouais. Ah oui, c'est vachement grand. Donc là, tu peux mettre tes petits bagages, tu peux partir en week-end, même tu peux partir. Enfin, franchement, t'es bien, à deux, t'es bien. Ouais. Non, c'est. Je vais éclairer un peu. Mais oui, c'est. De toute façon, moi je pense que si tu. Tu vois? Ouais. C'est beau. Ouais, c'est assez grand et tout, on voit bien de toute façon. Putain, t'es vachement maniaque. Hein. Putain, y a pas une. Y a rien. Attends, je l'ai pas lavé là. Y a rien. Elle est pas lavée. Hein. Non, mais c'est cool. On peut voir un peu le moteur, parce que je sais que c'est Porsche, malheureusement c'est un peu compliqué, mais voilà, hein, on en arrive là direct. Ouais, tu vois rien. Ouais. Tu vois là, ça mérite un petit coup de lingette, ça. Ouais, franchement, je suis un peu d'accord, ouais. Un petit coup de lingette. J'ai une question, tu nettoies avec quoi, toi, généralement? Tu veux rigoler? Je veux rigoler, ouais. Je veux rigoler. Fais du logis. Fais du logis. Mais il n'y a rien de mieux. Ouais. Clairement, il n'y a rien de mieux. Là, non, là, on va rien voir, tu vois, c'est dommage, mais. Tiens, regarde, tu vois, je prends une lingette, ouais. Tu mets du fais du logis. Ouais. Et tu vois, j'en ai plus beaucoup, j'en utilise un peu de trop. Ah, tu passes la fée du logis. Ouais. Et tout de suite, c'est la fée du logis. Touche. C'est tout doux. C'est tout doux. Ouais. C'est tout doux. Non, ça nettoie super bien. Et en plus, elle sent bon après la voiture. Ouais, l'intérieur sent bon en plus, mais ça c'est parce que t'as mis le cherry. Exactement. Ouais. Ça c'est très bien. Est-ce qu'on peut entendre un peu le bruit ouais, je vais déjà démarrer. S'il te plaît. On referme ou Comme tu préfères quoi? On peut refermer, ouais, sinon, ouais, de toute façon ça change rien. Et tu vois, tout à l'heure tu me disais qu'est-ce que tu lui reprocherais? Ouais. Tu vois, par rapport à un 458, le bruit. Oui, mais c'est différent. Et c'est Porsche, tu vois. Ouais. C'est malheureux, mais bon. T'as une sécurité à 4000 tours? Ouais. T'as un rupteur à 4000 tours, bien sûr. C'est sympa quand même. Il n'y a pas besoin de mettre d'échappement. Non, tu vois. Non, franchement, non. Il faut pas mettre d'échappement. Ça sert à rien. Faut pas mettre d'échappement, ça sert à rien. Là, elle est déjà très bien. Le bruit est ouf. Tu vois, t'es à 4000, mais en fait, avec cette caisse, tu t'aperçois que t'as un premier cap à 5000 quand tu roules. C'est à 5000 tours, il se passe un truc. T'as un deuxième cap, on va dire, vers 7000, 7005. Et quand tu prends 9000 tours, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est vraiment un truc de fou. Et ça libère vraiment la voiture. Et t'es pas, ça te fait pas chier d'aller sur le circuit et te dire que bon, tu vas devoir changer les pneus, les freins, etc. machin, ou t'as quand même envie de le faire? Faut le faire. D'accord. Fais-le. Alors. Fais-le alors. Une GT3, tu vois. Mais non, mais fais-le. Faut qu'elle aille sur le circuit. Fais-le. Après, je vais pas la ruiner non plus. Non. Faut faire les choses intelligemment, mais. Non, bien sûr. Il faut qu'elle dégourdisse. Ça va?
tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te voir. Depuis le temps. Depuis le temps. C'est vrai. Et puis, en tout cas... on partage la même passion. On partage la même passion. Et puis... ta chaîne est sympa dans le sens où on se connaît, ouais. Tu de véhicules. Ouais, bah oui. Et puis, on se connaît depuis quand même assez longtemps. Donc, c'était un plaisir. Et même moi, à un moment donné, j'ai hésité. Je me suis dit, il faut que je le contacte parce que au final, je me suis dit, mais attends, je suis un ouf. Lui, il est pas passé. Et je savais qu'il fallait que tu passes, toi, tu vois. Mais en tout cas, merci à toi d'être venu. Avec plaisir. Je pense que bon, les gens ont tout de suite... se rappelleront un peu d'ici, se rappelleront un peu de la voiture, etc. Et puis de toute façon, toi, tu es déjà sur Instagram assez... sur les réseaux, tu postes, etc. Comme voilà. Toi, en fait, voilà. Tu m'as transmis ça, tu vois, partage de la passion. Je t'ai transmis ça, donc ouais, ils partagent quand même sur les réseaux, donc ça, c'est une bonne chose. Avec plaisir. Je pense que les gens iront voir, etc. Et puis en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Quand tu changeras de voiture, tu reviens me voir et on refera une vidéo. Ça marche. Merci à toi et je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.